Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'horoscope des Verseaux pour le mois de mars. Alors comme vous le savez, c'est un tirage général, il ne correspondra pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, vous pouvez l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et puis une petite carte du Petit Oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'aime beaucoup cet oracle, je l'utilise souvent. Alors, on va regarder la carte centrale, c'est elle qui va nous donner le thème et l'énergie générale de ce mois de mars. Et nous avons la belle carte de l'étoile. Alors ce mois-ci, vous allez vous sentir heureux, épanoui. Votre bonne étoile est là pour vous protéger. Elle vous guide et elle vous montre également que vous êtes sur la bonne voie, quels que soient ici les événements, enfin la direction que vous prenez. Donc vous êtes très sociable, peut-être un peu hypersensible, on peut se montrer un peu émotif. Pour d'autres, on pourrait ressentir un peu de tristesse, un peu de mélancolie, un petit peu de déprime également. En tout cas, il faut avancer avec confiance sur votre chemin de vie. Hein. Et puis, c'est la chance qui vous sourit, hein, c'est la providence qui veille sur vous, c'est des opportunités à saisir également. Donc, dans tous les cas, c'est un bon mois. Hein. L'étoile, c'est vraiment la carte qui vient adoucir toutes les difficultés, qui nous protège également. Hein. Donc, on doit faire confiance à sa bonne étoile ce mois-ci. On va regarder maintenant le domaine sentimental. On a la carte ici du chariot et la femme. Alors, le chariot, ici, lors de déplacement, d'un voyage, d'une invitation, on pourrait faire la rencontre d'une nouvelle personne. C'est une nouvelle rencontre amoureuse ici qui avance vers la bonne voie, en tout cas. Hein. Donc on voit qu'il y a des énergies très féminines puisqu'on a la carte ici de la femme, donc ça peut être une rencontre féminine, vous rencontrez une femme, une amie en tout cas qui vous touche, ici qui vous attire également, hein. Donc là, on peut dire que vous vous êtes fixé peut-être un objectif, un but. Hein. Il peut y avoir des projets à deux ici. Hein. En tout cas, on espère que ces espoirs vont être comblés, que ces vœux vont être exaucés. Hein. Donc, on se fait confiance mutuellement. Il y a une belle harmonie. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection hein, qui est exprimée également. C'est une rencontre très romantique. Hein. Voilà, on a plein d'étoiles dans les yeux. C'est peut-être un hasard heureux également. Hein. Votre bonne étoile, elle vous guide vers la bonne route, vers la bonne personne. Hein. Donc en tout cas, voilà, on espère que ça va aboutir. On met toutes les chances de notre côté pour que cette relation évolue très rapidement et dans le bon sens. Il y a une excellente communication également, hein, on communique avec sincérité, avec gentillesse, avec beaucoup de douceur également. Hein. Donc, c'est très bien. Voilà, hein, voilà, faites confiance à votre instinct, hein, laissez-vous guider par votre bonne étoile, faites en sorte que le hasard, voilà, place sur votre route une personne qui vous correspond et donc on pourrait ici évoluer très rapidement à deux. Hein. D'ailleurs, on se lance à deux ici. Hein. Le chariot, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est très déterminé, qui sait ce qu'il veut et qui a envie de réussir. Hein. Donc, on va mettre toutes les chances de son côté. Donc ici, c'est peut-être par l'intermédiaire d'une amie, par exemple, qui vous invite et qui vous fait rencontrer quelqu'un, voilà. Ou alors, c'est tout simplement cette belle personne qui rentre dans votre vie. Hein, une personne émotive, sensible également, quelqu'un qui est intuitif, quelqu'un qui est très douce, une personne vraiment gentille, quelqu'un de calme, sereine. Hein. C'est une relation sereine également que vous allez commencer.
On va regarder, alors si vous êtes déjà en couple, bien sûr, hein, on a l'espoir ici de concrétiser sa vie à deux. Hein, peut-être qu'on bouge, on déménage, on voyage, on s'achète un bien immobilier. En tout cas, on voit loin. Hein. Et puis, bien sûr, la communication, là aussi, elle est excellente. On aime les mêmes choses. Voilà, on évolue vraiment tranquillement et dans la sérénité. Hein. Et puis, on recherche aussi un entourage amical très agréable, très serein, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de gentillesse. C'est la tranquillité. On prend le temps, pardon, de vivre tranquillement et sereinement. De bonnes relations en tout cas. Professionnellement, on a ici le pape accompagné de la tour. Alors le pape, bien sûr, ici avec l'étoile, ça va nous parler de travail dans une ambiance très sereine, très agréable également. On évolue dans une entreprise ici où on est, comment dire, notre hiérarchie est à l'écoute. Hein. On est à l'écoute également de ses collègues. En tout cas, on évolue dans une belle ambiance. On travaille agréablement ensemble. On peut faire même de nouvelles connaissances sur son lieu de travail. En tout cas, ça peut annoncer aussi un heureux présage. Hein, le pape signifie les accords, les contrats, les signatures. Vous espérez peut-être réaliser un souhait concernant votre vie professionnelle. Vous voulez vous spécialiser particulièrement dans quelque chose, hein. Vous espérez suivre votre voie, vous vous avez fixé d'ailleurs une voie et vous allez la suivre. Donc pour ça, vous avez besoin qu'on vous conseille, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne également. Hein. Et puis bien sûr, la tour ici, elle vient représenter une belle position sociale. Ça représente un travail stable et solide. Ça peut représenter un bâtiment assez grand, assez haut. Donc des bâtiments administratifs, peut-être ça peut être un hôpital par exemple, hein, un bâtiment assez haut en tout cas. Donc attention à l'orgueil, hein, parce qu'on voit les choses en grand, on voit qu'on évolue, qu'on grimpe les échelons un à un, et attention donc à ne pas prendre la grosse tête. Donc ici, on pourrait pour certains se sentir un peu isolé. Donc on espère justement pouvoir avancer, faire autre chose, évoluer vers suivre une direction peut-être différente aussi. Hein. Prendre une autre voie, par exemple. Ça peut représenter ici, pourquoi pas, vous espérez apprendre aux autres ce que vous savez faire. Hein, pourquoi pas enseigner aux autres également, hein, le fait de partager votre savoir-faire. Hein, peut-être vous espérez ou vous pourriez avoir, par exemple, vous êtes institutrice, professeur, vous allez enseigner dans une grande école, une école privée par exemple, ou en tout cas dans une grande université aussi. Ça pourrait représenter ça. Hein. Donc en tout cas, il y a une très belle évolution professionnelle, vous êtes bien. Voilà, il y a une bonne entente, l'ambiance est agréable, vous vous entendez bien avec vos collègues, le bâtiment il vous plaît aussi, votre travail vous plaît. Voilà, en tout cas avec ici l'étoile, bien sûr les vœux et les rêves se réalisent. Hein, c'est la providence qui vient mettre sur votre route toutes les opportunités qu'il va falloir saisir d'ailleurs pour avoir une très belle évolution professionnelle. En tout cas, acquérir ce que vous souhaitez. On va regarder maintenant dans le domaine financier, c'est très bien, on a les anneaux et ici la carte du jugement. Donc il y a un renouveau financier, hein, c'est la chance, c'est des opportunités ici, c'est des nouvelles qui arrivent, un coup de fil, alors c'est par exemple un accord qui a été conclu, hein, avec la bague, ça peut représenter donc un contrat, une signature, c'est un prêt qui a été accepté, vous recevez ici un retour d'argent par un jugement, c'est un remboursement que vous attendez, c'est un don qu'on vous fait, c'est
un héritage que vous recevez également. En tout cas, il y a un bel équilibre ici financier, hein, la chance, elle vous sourit, ça parle de gains, de rentrée d'argent inattendu, imprévu, on ne s'y attend pas. En tout cas, il y a une belle amélioration, donc il y a une gestion, bien sûr, ici qui est saine, hein, et puis beaucoup d'opportunités là aussi à saisir, puisque c'est la carte de la chance, hein. Voilà, donc vous avez de la chance pour vous ce mois-ci au niveau financier, hein, ça peut être de très belles rentrées d'argent. Peut-être que vous allez signer un bien immobilier, ça parle de signature d'accord, de contrat, hein, c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. On signe un bail, on achète un bien, hein, voilà, en tout cas un accord est conclu. Il y a toutes les chances en tout cas que vos vœux et vos souhaits se réalisent également sur le plan financier. Au niveau des énergies physiques maintenant, on a la carte du diable et de l'encre. Alors avec le diable, ça peut représenter des petites infections, des petits malaises, des énergies un peu toxiques, on n'est pas très bien, mais avec l'étoile ici, ça va représenter une belle vitalité retrouvée, hein. Les énergies ici circulent mieux également, on retrouve du dynamisme. Donc pour certains ici, si vous avez une période de tristesse, de mélancolie, hein, il y a eu peut-être voilà, une période un peu compliquée, difficile pour vous. Ici, vous allez peut-être vous sortir d'une addiction également, hein. Ça peut être ici avec l'encre, donc vous avez besoin de repos, de calme, de stabilité, de tranquillité. Ça peut être ici, vous rentrez dans une institution, par exemple, pour vous défaire d'une addiction quelconque, hein. Donc, en tout cas, c'est un équilibre que vous allez retrouver. Ça nous parle avec l'étoile de sérénité, de détente, de tranquillité et une période de repos, de calme, donc de vacances. Pourquoi pas? On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est la malachite, qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Alors, c'est une pierre vert. Moi, je l'ai cassée, donc on voit ses rayures à l'intérieur. C'est un beau vert émeraude, ici, comme elle est représentée sur la carte, hein. C'est une très, très, très belle carte. Donc, l'étoile peut nous parler de blessures émotionnelles. Vous voyez, quand elle verse ses cruches, ici, elle pleure. C'est ses larmes qu'elle verse. C'est sa peine, c'est sa tristesse qu'il faut qu'elle évacue, hein. Il faut qu'elle se libère. Donc, je vais vous lire ici son message. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes, la labradorite. Ah non, pardon, je vous parlais de la labradorite. Rien à voir avec la malachite, excusez-moi. Voilà. Alors, votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre à dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Après s'être libéré ici de ses émotions, de sa tristesse, on se fait bien sûr respecter et on reprend la place méritée. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser vos commentaires, à partager si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!